Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, donc pour le jeudi 11 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, c'est le principal. Moi ça va, nickel. Toujours aussi chaud chez nous. Chez vous, je pense que ça doit être pareil. On a quelques orages qui sont prévus, je crois, dimanche ou lundi. On verra bien, ça change tous les jours la météo, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis surtout force et courage à tous nos pompiers qui agissent encore actuellement contre les feux. Il y en a en Gironde, il y en a un immense, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Il y a déjà 1000 hectares qui ont été brûlés, donc c'est juste terrible. C'est juste terrible. C'est vraiment un grand malheur. Bon, allez, passons au tirage donc du jour pour le jeudi 11 août 2022. On va aller voir un petit peu les messages avec Monsieur le Jeu de 32 et comme d'habitude avec le tirage du destin. Allez, on est parti. Jeudi 11. Qu'est-ce qu'on a jeudi 11 août? As de cœur, roi de cœur. Bon, on peut nous parler ici tout simplement de votre partenaire, de la personne qui vous aime, que vous aimez. D'accord? On est bien dans tout ce qui touche au couple, au foyer, à la famille. Le roi de cœur peut également représenter votre papa. Tout simplement, si vous n'avez plus votre papa, eh bien tout simplement, sachez qu'il vous protège de là-haut. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a une réussite. On a une réussite, Peut-être, on peut nous parler peut-être de nouvelles rencontres sentimentales pour certains d'entre vous. Ouais, on nous parle de projet. Bien, magnifique. Allez, on voit avec le tirage, si la coupe ressort. Allez, pour le jeudi 11 août 2022, s'il vous plaît. Alors, hop. On va décaler un peu Ganesh. Voilà. Oh, dis donc. Tiens, hop, on la met là. Et la petite dernière. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on nous parle de stress, d'inquiétude. On nous parle de stress, d'inquiétude, d'anxiété ici, par rapport à tout ce qui touche à vos projets, d'accord? Donc là, vous pouvez peut-être être inquiet par rapport à vos projets sentimentaux, projets en général, tout simplement. Et puis, on a ce roi de pique. Donc là, ici, on nous parle de tout ce qui est procédure, loi, justice, hiérarchie également. Vous avez peut-être un projet professionnel et ça vous angoisse un petit peu. Vous avez peut-être un projet tout simplement. Le roi de pique, ça peut être vraiment, ça peut être un banquier, un notaire, un huissier, un avocat, un juge, un patron tout simplement. Là, on voit en tout cas que c'est vraiment en lien avec vos projets et vous stressez un petit peu. On voit que ça vous inquiète, ça vous angoisse. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Là, on nous dit que par rapport à des blocages, on a une invitation, quelque chose d'inattendu, une petite joie par rapport à une situation justement qui pouvait être bloquée. Bon, on va voir avec le tirage. Hop, alors, en dominante, on a de la colère, de la contrariété ici. Eh oui, on voyait qu'il y avait des blocages. Voilà, on voit que ça vous contrarie un petit peu, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, il y a de l'attente. Voilà, on nous parle de blocage et ça, voilà, ça vous contrarie. Ça vous contrarie tout simplement. On est bien dans le domaine familial, dans le domaine du couple, du foyer. Peut-être que vous attendez pour un déménagement, pour un changement de vie, tout simplement. Ok. Il peut y avoir également des procédures, peut-être suite à une séparation. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement et puis ça vous stresse, ça vous angoisse. Ok.
On peut nous parler également peut-être hein, de rendez-vous médicaux. Hein. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. On a ce roi de cœur qui ressort. Donc là, on est encore sur votre partenaire, la personne que vous aimez, la personne qui vous aime. Elle peut représenter également votre papa. Encore une fois, en tout cas, on nous parle d'une personne bienveillante. Donc ça, c'est OK. On nous parle de réussite. Donc, vous voyez, il y a de l'attente, il y a des blocages. Ça vous contrarie, tout simplement. Mais il y a quand même une réussite. Il pouvait y avoir peut-être également peut-être une dispute avec votre partenaire. Et là, bon, il y a la réussite qui suit derrière. Donc, on voit que ça va s'arranger, les choses vont se calmer, les choses vont s'arranger. Il y a peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. D'accord ? Vous allez en avoir des nouvelles avec ce 7 de trèfle. C'est le 7 de trèfle, donc c'est tous les moyens de communication, hein, d'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles par courrier, par SMS, par mail, par coup de téléphone, pourquoi pas, hein, d'accord ? En tout cas, vous allez en recevoir des nouvelles. On nous parle ici d'administration, de papier administratif. On peut nous parler également d'une personne brune, hein, mais là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles et de devoir faire des papiers administratifs ou par rapport à un dossier administratif que vous auriez fait auparavant. D'accord ? On nous dit tout ça, eh bien, de façon rapide. Donc, on nous parle de 24 à 72 heures. Je rappelle qu'avec un tirage du jour, vous pouvez remettre ces énergies-là 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Tout simplement, mais en tout cas, on nous parle de rapidité. OK ? Et oui, avec rapidité, une grande joie, un grand bonheur, des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc ça, c'est top. En tout cas, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. On nous parle de vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement votre partenaire. On nous parle d'une personne de caractère également. Hein. On nous parle de nouveautés, de nouveaux départs. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre sentimentale également. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse aussi pour certains d'entre vous. On peut nous parler également avec ce 7 de cœur d'une réconciliation. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc ça, c'est top. On a la dame de cœur. La dame de cœur, c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, une personne en tout cas proche de vous, tout simplement. Ok ? Peut-être effectivement que votre fille, votre sœur, votre belle-fille va vous apprendre tout simplement qu'elle est enceinte. C'est possible qu'elle a fait une nouvelle rencontre ou qu'elle commence quelque chose de nouveau. Voilà. Le 10 de carreau, eh bien on nous parle peut-être d'un déménagement pour certains. On peut nous parler d'un voyage, de mutation. On nous parle en tout cas d'un grand changement de vie. Ok, donc c'est top. Et on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, alors, on peut être ici avec ce 9 de trèfle dans le domaine professionnel. Hein, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, peut-être vous mettre à votre compte, pourquoi pas. On nous parle également de tout ce qui est financier. Alors peut-être effectivement que vous attendez la réponse d'un banquier pour un prêt, que vous attendez une somme d'argent qu'on vous doit, tout simplement. En tout cas, on nous parle avec ce 9 de trèfle de petits gains, de petites réussites. Donc, et la réussite, on l'a là d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a quand même quelque chose de très positif qui se met en place. Alors, au niveau des associations, on a 3-7. Mince, ça s'est tombé. Attendez, je remets mon truc. Hop. Avec la chaleur, tout tombe. Hop. Alors, 3-7, je reviens donc sur les 3-7, ça nous parle de douleurs, de maux, mais avec des bonnes nouvelles à la clé. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'il pouvait y avoir des contrariétés, de la colère, ça peut engendrer des petits maux de tête, des petits maux de ventre, voilà, des choses comme ça, mais on a quand même une bonne nouvelle à la clé, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Les 8, non, les 9, on en a que 2.
Les 10, on n'en a que 2. Eh bien, on n'a rien d'autre. Ok. Allez, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le 7 de carreau. Et uniquement le 7 de carreau, puisque c'est la seule carte négative, on va dire. Hein. On n'a aucune carte négative sinon. Donc ça, c'est plutôt sympa. On n'a pas de dame de carreau. On n'a pas de 9 de pique, etc. Bon, bah écoutez, c'est top. Allez, le 7 de carreau, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous contrarie? Eh ben tiens, on en parle. Elle est là, la dame de carreau. Elle est là. Alors, soit c'est elle, effectivement, qui peut vous contrarier. Peut-être que il y a eu un petit peu une dispute, un litige avec cette dame. Ou bien c'est elle qui est contrariée, hein, tout simplement par rapport au projet que vous mettez en place, par rapport à votre réussite. Tout simplement, la dame de carreau, c'est quelqu'un de perfide, de méchant, de jaloux. Ok. Bon, bah écoutez, on s'en fiche, hein, on laisse ça de côté et puis on se dirige vers la réussite. Hein. Allez. On passe à l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour le jeudi 11 août, s'il vous plaît. 11 août 2022. Quels sont les messages pour cette journée du jeudi 11 août? Allez. 11 août 2022. On a la carte de la trahison, la carte de la distance. Bah là, tout simplement, on vous invite à prendre de la distance, à vous éloigner, voilà, de ces personnes-là. Ça peut être cette dame de carreau hein, qu'on avait tout à l'heure là. Mais là, on vous invite vraiment à prendre de la distance, à prendre du recul, à vous éloigner de toute personne ou de toute situation qui sont négatives pour vous. D'accord? Il y a peut-être aussi un besoin d'introspection par rapport justement peut-être à des blessures du passé, peut-être à des mensonges, à des tromperies, à de l'infidélité. En tout cas, on nous parle de trahison. Hein. Donc la trahison, bah, c'est quoi? C'est des couteaux qu'on vous plante dans le dos, c'est des obstacles, des difficultés. Bah là, clairement, on vous invite tout simplement à mettre de la distance avec ces personnes ou ces situations-là. Tout simplement. Allez. Pour le jeudi 11 août, s'il vous plaît. Hop. Alors, en dos de deck, on a la carte du changement. Donc là, il y a bien du renouveau, du changement, un déménagement pour certains d'entre vous. On nous parle de nouveaux départs. Peut-être de manière inattendue. Voilà, qui arrive vraiment de manière inattendue. On a l'idée ici de recevoir une réponse, un jugement, peut-être une prise de décision. Hein, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui allez prendre une décision radicale et qui va engager ce changement, tout simplement. Hein. Et oui, on a la femme, la loi, l'ouverture, l'évolution et le bouclier. Alors, la carte de la femme peut représenter vous, que vous soyez homme ou femme. Voilà, si vous regardez cette vidéo, ça peut vous représenter vous, d'accord? Ou éventuellement, peut-être une femme de votre entourage. C'est possible. Avec la carte de la loi, on nous parle de tout ce qui est loi, justice, administration, d'accord? Vous êtes peut-être dans une dans une situation de procès, peut-être que vous avez fait des démarches administratives, d'accord? Moi, je vois plutôt ça comme ça, mais bon, après, on vit chacun des situations différentes, hein, au même moment, bien évidemment. On nous parle en tout cas d'ouverture, d'opportunités qui s'ouvrent à vous. On nous parle de succès, de réussite avec cette carte d'ouverture. On nous parle également de clés, de trouver des solutions, d'accord, qui vont vous permettre une évolution,
qui vont vous permettre d'avancer, de transformer une situation. Et là, il y a l'idée, avec cette carte du bouclier, tout simplement, peut-être de vous protéger par rapport à des personnes, à des situations qui pourraient être toxiques pour vous, d'accord? Mais c'est aussi une carte qui nous parle de soutien, qui nous parle de protection divine, d'amélioration, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y ait une porte qui s'ouvre, qui vous permette de pouvoir remettre une situation en mouvement, qui vous permette de pouvoir transformer une situation pour améliorer votre quotidien, votre vie, tout simplement. Donc là, on n'a vraiment que des bonnes cartes, on n'a pas besoin de recouvrir. Vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. Mais là, c'est plutôt sympathique comme tirage. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour nos amis, et pour le jeudi 11 août, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, monsieur l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'hiver. Donc là, on peut nous parler de la saison. Il y a peut-être une situation, il y a peut-être quelque chose qui a commencé en hiver. Mais avec cette carte, on nous parle aussi d'une situation qui peut stagner. Il peut y avoir également un froid dans une situation, une relation ici. D'accord? Allez, pour le jeudi 11 août, s'il vous plaît, 11 août 2022. On a la carte de la surprise et la carte de l'évolution. Donc là, ici, on nous parle bien d'une évolution qui va se faire de manière inattendue. Ou en tout cas, on nous parle avec la carte de la surprise de quelque chose de surprenant, mais on nous parle de cadeau. D'accord? Donc là, ça peut être tout simplement, eh bien, une bonne nouvelle. Vous attendez une réponse, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Donc de manière inattendue, de manière surprenante, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui va permettre de faire évoluer une situation ou une relation. Allez, pour le jeudi 11 août, s'il vous plaît, hop. Alors, en dos de deck, on a la carte du mur. Donc la carte du mur nous parle effectivement d'obstacles, de contretemps, de difficultés que vous pouvez rencontrer. On voit effectivement, là on vous invite avec la carte de l'automne justement à vous délester de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous convient plus. On peut nous parler aussi de fatigue, de lassitude justement par rapport à ces obstacles. Mais regardez derrière ce qu'on a, on a la bonne nouvelle, on a la joie tout simplement qui nous parle de bonheur, de bonnes nouvelles, et on a la carte de l'évolution. Vous voyez? Donc il y a bien une situation qui va se transformer, qui va évoluer ici. On a la carte de l'étoile, les doutes, la surprise, le mal-être et les messages. Alors, avec la carte de l'étoile, on nous parle de vos espoirs. On nous parle de ce que vous souhaitez, vraiment, un petit peu de vos rêves, de vœux que vous souhaitez réaliser, d'accord? Mais on vous dit ici, avec cette carte, que vous êtes protégé, d'accord? L'étoile, c'est aussi la protection divine, tout simplement. On voit effectivement que vous pouvez vous questionner actuellement, avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes quant à l'évolution d'une situation. On a quelque chose encore avec la surprise d'inattendu qui arrive, d'accord? Ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant. Et on a la carte du mal-être. Alors on va la recouvrir cette carte parce que soit ça peut être effectivement quelque chose d'inattendu qui vient vous mettre dans cette situation de mal-être, d'inquiétude, d'accord? Mais ça peut être justement quelque chose de surprenant qui arrive sur une situation où vous vous sentez pas bien du tout, justement. Et on a cette carte de message. Donc là, on nous parle de communication, de message, de réponse. Tout simplement, on peut nous parler également de conversation via les réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, c'est possible. On va recouvrir la carte du mal-être et on va recouvrir la carte de la surprise.
pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise surprise, hein, parce que bien évidemment, ça peut être l'un ou l'autre. À la coupe, on avait plutôt l'impression que c'était une bonne surprise. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu qui vous permet quand même une évolution. On a la perte, le vol qui sort ici. On peut nous parler de séparation. On peut nous parler de d'avoir été qu'on vous ait volé quelque chose. On peut nous parler aussi de quelque chose ou de quelqu'un que vous laissez derrière vous aussi, c'est possible. Allez, la surprise, le mal-être. Ah, c'est une bonne surprise pour moi. En tout cas, c'est une surprise, quelque chose d'inattendu, soit qui concerne peut-être vos finances, avec la carte de l'argent, mais en tout cas, on nous parle d'amélioration, d'enrichissement personnel. Et le mal-être, on a la carte de l'intuition. Alors, la carte de l'intuition vous relie à votre âme, vous relie à votre guidance intérieure, vous relie à la spiritualité, tout simplement. On va en remettre une quand même par-dessus. On a le fardeau qui saute. Bon, donc là, on voit effectivement que il peut y avoir... vous pouvez vous trouver dans une situation où vous subissez les choses, d'accord? Et on vous dit de vous relier à votre être spirituel, de vous écouter. Il y a peut-être, encore une fois, une prise de décision, une décision à prendre, un choix à faire, que vous avez peut-être du mal à faire, c'est possible, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui... Là, on parle quand même d'inquiétude, hein, il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors peut-être qu'il y a une bonne nouvelle ici qui arrive, mais que ça vous inquiète. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne décision? Vous voyez tous ces questionnements ici. D'accord? Bien. Bon. Allez. On va prendre, comme d'habitude, un petit conseil des anges. Hop. Et ben dis donc. Et on a la carte demander. Eh ouais. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, les anges vous indiquent tout simplement qu'ils sont là, ils sont présents autour de vous. Mais que tant que vous ne leur faites pas vos demandes, ils respectent votre libre arbitre. Si vous souhaitez effectivement que vos anges vous apportent leur aide, il suffit simplement de leur demander. Et ils le feront avec grand plaisir. Et oui, n'hésitez pas à leur demander. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Hop là. Oh bah, il y en a trop là. J'en veux qu'un, moi, s'il vous plaît. Un seul message pour cette journée du jeudi 11 août. Hop là. Et nous avons la carte résultat positif. Magnifique. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voyez, nul besoin de vous inquiéter, de vous torturer l'esprit, puisqu'ici on a un résultat positif qui arrive. D'accord? Donc, gardez la foi, restez dans des énergies positives, croyez en vous, croyez en vos projets, et vous voyez, on a des résultats positifs qui vont s'en suivre, tout simplement. Donc voilà, mes chers, pour ce tirage du jeudi 11 août. Et bien sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée. Et oui. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.